8 juillet 1998. Stade de France. La Marseillaise résonne à plein volume. Les caméras balaient les visages tendus des Bleus, sauf un. Christian Carambeu. Bras croisés, lèvres closes, regard figé dans le vide. Il ne chante pas. Il ne bouge pas. Ce jour-là, la France entière célèbre sa demi-finale de Coupe du Monde. Mais au cœur de cette euphorie nationale, un silence dérangeant trouble l'unité apparente. Pourquoi l'un des héros de l'équipe refuse-t-il de chanter l'hymne national? Geste politique? Révolte personnelle? Ou blessure trop ancienne pour être oubliée? Que cache ce refus obstiné de rejoindre la voix collective? Et surtout, pourquoi personne n'a osé en parler, jusqu'à aujourd'hui? Lifou, île volcanique de Nouvelle-Calédonie. Ici, le vent souffle fort, les traditions sont ancrées, et le nom de Christian Carambeu résonne comme celui d'un enfant du pays devenu mythe. Né le 3 décembre 1970 dans ce territoire français du Pacifique, Christian n'a jamais grandi avec l'image d'une France triomphante ou bienveillante. Au contraire, dans les mémoires collectives kanaks, la France évoque la domination, l'effacement culturel, les souffrances transmises en silence. Dans la famille Carambeu, la douleur est gravée dans les chairs. L'un de ses ancêtres, selon les récits familiaux, fut emmené de force à Paris pour être exhibé lors de l'exposition coloniale de 1931, comme un trophée humain, comme une bête curieuse. Cette blessure, transmise de génération en génération, ne pouvait pas ne pas influencer la construction identitaire du jeune Christian. Comment grandir dans un pays qui vous qualifie de français, mais qui ne connaît ni votre langue, ni vos rites, ni votre passé? Son enfance, il la passe entre traditions coutumières et ballons ronds. Sur les terrains poussiéreux de Lifou, il joue pieds nus, apprivoise le cuir, apprend la stratégie avec une intuition presque animale. Très tôt, son talent attire l'attention. À 17 ans, il quitte son île pour intégrer le centre de formation du FC Nantes. Ce départ n'est pas seulement une opportunité sportive, c'est aussi une fracture intime, quitter son peuple, sa terre, son monde. À Nantes, la différence se fait sentir. Il n'a pas le même accent, pas les mêmes codes. Les regards sont parfois curieux, souvent condescendants. Mais sur le terrain, il impose le respect. Puissant, rapide, intelligent dans le jeu, il devient indispensable. Pourtant, derrière la carapace de l'athlète discipliné, l'enfant de Lifou n'oublie rien. Il observe, il encaisse, il se tait. Ce silence, justement, intrigue dès ses débuts. Pourquoi ne se livre-t-il jamais en profondeur aux médias? Pourquoi semble-t-il constamment sur la retenue, même dans les moments de gloire? Ceux qui le côtoient parlent d'un homme pudique, secret, parfois mélancolique. Mais il ne s'agit pas seulement de timidité, il s'agit d'un combat intérieur. Ce combat, c'est celui d'un homme qui doit porter les couleurs d'un pays dont l'histoire a écrasé la sienne. Au moment de ses premières sélections en équipe de France, Christian Carambeu sait qu'il est un symbole. Symbole d'intégration réussie pour certains, symbole de fracture post-coloniale pour d'autres. Et lui ne revendique rien. Il joue, il court, il gagne. Mais il ne chante pas. Cette décision, il ne l'explique à personne à l'époque, pas même à ses coéquipiers. Il garde pour lui la raison de ce silence. Peut-être parce qu'il sait que personne ne veut vraiment l'entendre. Peut-être parce que, au fond, il attendait le bon moment. Ou peut-être parce qu'il pensait que ce moment ne viendrait jamais. Et pourtant, ce simple choix, garder le silence lors de la Marseillaise, allait bientôt faire de lui l'un des visages les plus controversés du football français moderne. Christian Carambeu entre dans la légende du football français au moment même où l'équipe nationale connaît son apogée. Après des saisons solides avec le FC Nantes, il séduit les recruteurs italiens et rejoint la Sampdoria de Gênes en 1995, avant de faire un bond spectaculaire vers le Real Madrid en 1997. Là-bas, il brille au cœur du milieu madrilène et remporte la Ligue des Champions en 1998, devenant ainsi le premier Calédonien à soulever le prestigieux trophée européen. Mais c'est bien sous le maillot bleu que Carambeu touche l'histoire. Le 12 juillet 1998, au Stade de France, la France écrase le Brésil 3-0. Une victoire historique, un peuple en liesse, une génération dorée. Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Emmanuel Petit et Christian Carambeu. Ce soir-là, ils ne sont pas simplement des joueurs, ils deviennent les enfants chéris de la République. La presse internationale le surnomme le moteur silencieux du milieu de terrain. Avec ses 53 sélections en équipe de France, il est respecté, écouté, parfois même admiré pour sa sobriété. Peu d'éclat, pas de scandale, pas de débordement médiatique. Tout semble parfait.
Mais une image continue de déranger. À chaque match, quand l'hymne national retentit, Karembeu garde les bras croisés. Il ne chante pas. Ni en 1996, ni en 1998, ni en 2000. Les caméras le montrent, puis s'en détournent rapidement, comme pour éviter la gêne, comme si on préférait qu'il se fonde dans la liesse plutôt que d'en perturber le décor. Et pourtant, ce détail visuel, répété match après match, devient un sujet de discussion. Au début, ce ne sont que des murmures. Pourquoi il ne chante pas? Est-ce qu'il n'aime pas la France? Puis les interrogations deviennent articles, chroniques, attaques. Dans les couloirs de Clairefontaine, certains journalistes murmurent que ce n'est pas très républicain. Sur les plateaux télé, quelques éditorialistes suggèrent que représenter la France implique d'en chanter ses symboles. Mais Karembeu, lui, continue de se taire. Aucune justification, aucune revendication, juste ce regard, lointain, presque opaque lorsqu'il se tient en silence alors que tout un stade hurle la Marseillaise. En coulisses, ce silence interroge aussi ses coéquipiers. Certains respectent son choix, d'autres l'évitent. Aimé Jacquet, le sélectionneur mythique de 1998, ne commente jamais publiquement ce sujet, mais l'on sait qu'il avait imposé une règle officieuse, pas de débat sur les hymnes dans le vestiaire. Un tabou, un équilibre fragile qu'il fallait maintenir à tout prix. La fracture devient plus nette après la victoire de 1998. Alors que les Français célèbrent une équipe black-blanc-beurre, symbole d'unité et d'intégration, certains observateurs soulignent que cette unité est factice, et Karembeu devient malgré lui l'un des visages de cette ambiguïté. Il incarne une autre réalité, celle d'un héros national qui ne se reconnaît pas dans les symboles de la nation. Et cette réalité dérange. Elle remet en cause le récit officiel. Elle introduit une dissonance au sein de la mélodie patriotique. Les années passent, mais l'image reste. À chaque anniversaire de la victoire de 1998, à chaque rétrospective, les images repassent, et avec elles, les mêmes questions, les mêmes malaises. Car Karembeu, tout en étant un héros sportif incontestable, refuse toujours d'entrer dans le moule. Son silence devient plus éloquent que tous les discours. C'est dans cette tension entre succès éclatant et distance intérieure que se loge le mystère. Karembeu a tout gagné, mais n'a jamais pleinement appartenu. Il a porté le maillot bleu, mais a refusé de chanter. Il a été l'un des visages de la France victorieuse, mais n'a jamais prétendu à incarner l'âme. Et ce paradoxe, soigneusement évité par certains médias, allait un jour exploser au grand jour. Ce qui au départ pouvait passer pour un choix personnel discret, commence peu à peu à devenir une affaire publique. L'image d'un Christian Karembeu impassible pendant la Marseillaise revient comme un boomerang à chaque célébration nationale, et les voix qui s'interrogeaient timidement deviennent soudain des cris d'indignation. À l'approche des années 2010, dans un climat politique français de plus en plus tendu autour des questions d'identité, d'immigration et de post-colonialisme, Karembeu se retrouve bien malgré lui au cœur d'un débat qu'il n'a pas choisi. La société française veut des héros patriotes. Lui n'a jamais crié son amour ou sa haine de la France. Il s'est simplement tenu droit, sans voix. Et c'est justement ce silence qui irrite. C'est alors qu'interviennent les figures médiatiques les plus tranchées. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, lance dans une interview de 2011 « Qu'un joueur représentant la France ne chante pas l'hymne national, c'est déjà un problème. Mais quand il refuse année après année, ça devient une insulte. » Quelques jours plus tard, Philippe de Villiers, homme politique conservateur, surenchérit dans un plateau télé. Le problème n'est pas Karembeu en tant qu'homme, c'est ce qu'il symbolise, cette fracture entre une certaine France et l'autre, une fracture que certains refusent de combler. Ces propos font la une, pas pour défendre Karembeu, mais pour mettre à jour une blessure nationale plus profonde, le malaise persistant de la France face à son histoire coloniale. Même dans le monde du journalisme sportif, la neutralité commence à vaciller. Jean-Michel Apathy, connu pour ses interventions musclées, aborde le sujet dans une émission sur Canal+, en 2014. On ne peut pas éternellement esquiver la question « Que signifie représenter la France quand on refuse ses cymbales ?» Mais le plus virulent reste Éric Zemmour. Dans un débat en 2016, il clame « L'équipe de France 1998, c'était la victoire d'une illusion d'unité. En réalité, c'était déjà la division, avec des joueurs comme Karembeu qui ne se reconnaissaient pas dans le pays qu'ils représentaient. » Ces propos polémiques, répercutés sur toutes les plateformes, placent Christian Karembeu dans une position inconfortable. Il n'est plus seulement un ancien joueur de football, il est devenu sans le vouloir un enjeu idéologique, une target symbolique. Le grand public commence à s'interroger. Pourquoi ne s'est-il jamais expliqué? Pourquoi ne pas avoir désamorcé ses critiques dès le départ? Ce mutisme est un aveu, une défiance, une honte?
Karembeu, comme toujours, ne réagit pas frontalement, mais certaines interviews plus rares laissent entrevoir des fragments de réponse. À une question directe posée en 2018 par un journaliste de France Télévisions, il lâche simplement « Il y a des choses qu'on ne peut pas chanter quand on sait ce qu'elles ont fait à nos familles ». Une phrase courte, presque chuchotée, mais qui change tout. Pour la première fois, il laisse entendre que ce silence n'est ni indifférence ni provocation. C'est une mémoire, un fardeau, un refus intime. Et pourtant, cette déclaration, plutôt que d'apaiser les tensions, elle les ravive. Pascal Praud, sur CNews, explose. On ne peut pas excuser le rejet de l'hymne national sous prétexte de douleur familiale. Il représentait la France, il devait chanter. Le ton est donné. Le débat quitte le sport pour devenir un champ de bataille identitaire. Les commentaires se déchaînent. Karembeu devient une figure clivante, invoquée comme argument dans tous les débats sur l'identité nationale ou la laïcité du maillot. Le silence qu'il cultivait depuis si longtemps s'est transformé en acte politique malgré lui. Et derrière l'image du champion, les fissures de l'histoire ressurgissent, de plus en plus visibles, de plus en plus inconfortables. L'année 2018 aurait dû être celle des retrouvailles paisibles entre la France et ses héros de 1998. 2 décennies après la victoire historique au Stade de France, les médias multiplient les émissions spéciales, les documentaires, les hommages. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Emmanuel Petit, Fabien Barthez, tous sont invités sur les plateaux. Tous se prêtent au jeu des souvenirs glorieux. Tous sauf un. Christian Karembeu se fait discret. Pas de déclaration tonitruante, pas d'apparition médiatisée. Lorsqu'on lui tend un micro, il parle de football, de projets humanitaires en Nouvelle-Calédonie, mais il évite systématiquement la polémique autour de la Marseillaise. Et pourtant, cette fois, le silence ne suffit plus. Le 9 juillet 2018, lors d'une émission sur Europe 1 consacrée aux 20 ans du Sacre, Jean-Marie Le Pen relance la polémique. « Je n'ai jamais compris que l'on accepte qu'un joueur de l'équipe nationale refuse de chanter l'hymne. C'est une honte, une provocation. » Ces mots sont tranchants, mais ils trouvent un écho immédiat. Dans un climat où les tensions identitaires sont déjà exacerbées, cette sortie enflamme les réseaux sociaux. Certains internautes s'en prennent directement à Karembeu. Qu'il retourne en Calédonie s'il n'aime pas la France, héros de pacotille, l'ingratitude personnifiée. Des journalistes tentent de défendre l'ancien joueur, d'autres enfoncent le clou. Le débat s'invite dans les émissions sportives du matin comme dans les talk-shows du soir. Pascal Praud, dans L'heure des pros, déclare à l'antenne « Peut-on représenter la République française sans en assumer les symboles ? C'est une question essentielle. » Le ton est donné, l'affaire devient nationale. Sous cette pression médiatique, certains de ses anciens coéquipiers s'expriment à leur tour. Didier Deschamps reste évasif. Chacun avait sa manière d'être français, je ne juge pas. Zinedine Zidane évite la question. Mais d'autres, comme Big Santé Lizarazu, glissent un commentaire qui fait polémique. À l'époque, on n'en parlait pas trop, mais maintenant, je comprends que ça a pu gêner certaines personnes. C'est la première fois que l'on évoque une gêne interne, un malaise dans le vestiaire de 1998. Puis, le 12 juillet 2018, coup de théâtre. Dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, Christian Karembeu rompt enfin le silence. Il ne crie pas, il n'accuse personne, mais ses mots sont d'une puissance désarmante. « Je n'ai jamais chanté la Marseillaise parce que je ne pouvais pas. Cet hymne évoque une histoire qui ne m'appartient pas. Il parle de sang impur, d'ennemis qu'il faut abattre. Ce n'est pas ce que j'ai appris de la République. » Il ajoute « Mon grand-oncle a été capturé, exhibé dans une cage à Paris, comme un sauvage. Il raconte avoir vu la photo, en noir et blanc, petit garçon. Et depuis ce jour, le chant patriotique ne sonnait plus comme une fierté, mais comme une injure. Il dit « Je portais le maillot de la France, mais ce maillot ne m'obligeait pas à oublier. Il m'obligeait à être digne. » La vidéo de l'émission circule sur les réseaux sociaux à une vitesse fulgurante. Beaucoup découvrent, stupéfaits, un pan entier de l'histoire coloniale française qu'ils n'avaient jamais entendu évoquer ainsi, par un homme qu'ils pensaient connaître. D'autres, au contraire, hurlent à la récupération, à la culpabilisation. Mais quelque chose a changé. Karembeu, sans le chercher, a déplacé le débat. Il ne s'agit plus de patriotisme, il s'agit de mémoire, de douleur, de place dans le récit national. Ce n'est pas un acte de rébellion, c'est un aveu, celui d'un homme qui, toute sa carrière, a porté en lui une lutte invisible. Un homme qui a gagné la Coupe du Monde, mais a perdu la paix intérieure, jusqu'à ce soir-là.
Et dans le regard du champion, désormais apaisé, on lit cette certitude. La vérité n'est pas toujours une attaque. Parfois, elle est une libération. Christian Carambeu n'a jamais levé le poing. Il n'a jamais crié sa colère dans un stade, ni insulté ses détracteurs. Il a traversé les tempêtes comme il évoluait sur le terrain. En retrait, lucide, solide. Mais derrière sa discrétion, il portait un poids que peu auraient pu supporter. Celui d'un passé que la République peine encore à regarder en face. Son geste, ou plutôt son absence de geste, est aujourd'hui enseigné dans certains cours d'histoire contemporaine, étudié dans les universités comme symbole de la complexité postcoloniale française. Il est cité dans les débats sur l'identité nationale, évoqué dans les tribunes consacrées à la diversité, parfois même utilisé à tort pour servir des discours opposés. Mais qu'importe. Car au-delà de toutes les interprétations, Christian Carambeu a prouvé une chose essentielle. Il est possible d'aimer un pays sans en chanter l'hymne. Il est possible de servir une nation tout en interrogeant son histoire. Et surtout, il est possible d'être un héros sans jamais lever la voix. Il ne cherche pas la réhabilitation ni la reconnaissance. Son combat ne vise pas à convaincre, mais à exister dans sa vérité. Une vérité silencieuse, longtemps incomprise, souvent rejetée, mais désormais posée sur la table. Aujourd'hui, alors que de nouveaux visages émergent dans le football français, que d'autres jeunes issus d'outre-mer enfilent le maillot bleu, l'histoire de Carambeu résonne comme un avertissement et une leçon. Car poser la main sur le cœur ne suffira jamais, si le cœur, lui, n'est pas entendu. Et alors que les stades continueront de vibrer au son de la Marseillaise, peut-être qu'un jour, la France prêtera l'oreille à ceux qui, comme Christian Carambeu, ont choisi de garder le silence, non pas par rejet, mais par fidélité à une mémoire plus ancienne, plus profonde, plus oubliée. Et vous ? Qu'est-ce qui fait de vous un véritable enfant de la République ? Chanter plus fort ? Ou oser dire ce que l'on ressent vraiment ?